Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Honoré Tabona, il est expert en économie de l'environnement pour la communauté économique des États d'Afrique centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, madame. Le sommet Action Climat se tient au mois de septembre prochain du côté des États-Unis. En prélude, Libreville a abrité des travaux d'une commission d'experts climat et forêt de la CEAC. Dites-nous déjà pourquoi cette rencontre de Libreville? Bon, déjà, merci beaucoup de donner cette opportunité de m'exprimer autour, disons, de cette réunion qui a eu lieu ici hier 12 juin, donc à l'hôtel Méridien. C'était une réunion technique préparatoire à une concertation extraordinaire des ministres de la CEAC qui aura lieu le 29 juin à Abu Dhabi en marge du pré-sommet Action sur le climat. Donc, qui va se tenir à Abu Dhabi du 30 juin au 1er juillet. Le pré-sommet donc, prépare le sommet de l'action sur le climat qui aura lieu le 23 septembre à New York. D'accord. Alors, s'il y a eu cette réunion, c'est parce que dans les traditions des rencontres au niveau de la CEAC, à l'orée d'un grand événement, notamment en matière de changement climatique, nous nous réunissons tous dans la sous-région pour avoir une position commune. Donc avec deux segments, un segment des experts et un segment des ministres. Mais cette fois-ci, les deux segments, segment des experts et segment, sont pas liés géographiquement. Donc le segment des experts, compte tenu des agendas dans la sous-région, nous l'avons tenu hier, et le segment des ministres se tiendra le 29 juin à Abu Dhabi. Alors finalement, au sortir de cette rencontre-là, quel était l'objectif? Est-ce qu'il était question de revenir encore sur les problématiques de l'or ou alors il était question de mettre ensemble, d'unir un discours en fait pour ce sommet de l'action climat? Alors pour ceux qui nous suivent, ce qui est intéressant, c'est de dire que on entend beaucoup parler des changements climatiques, mais jusqu'à la 21e conférence des partis qui a eu lieu à Paris en 2015, on a mis fin, en tout cas aux négociations. On est maintenant rentré dans la phase des actions. Oui, les changements climatiques, ça a des impacts au niveau écologique, impacts au niveau social, au niveau politique. Maintenant, comment on fait pour faire le lien avec le développement économique? Parce que c'est ça qui intéresse les États, voyez-vous. Donc, à partir de Marrakech, donc c'était lors de la COP22, nous sommes rentrés dans la phase de la recherche et de la mise en œuvre des actions sur le terrain pour qu'il y ait des impacts. Donc, l'Afrique centrale s'est engagée parce que tous les États membres de la CEAC ont signé l'accord de Paris. Et à partir de Marrakech, les États de la CEAC, à côté de l'Union africaine, ont adopté ce qu'on appelait la déclaration de Marrakech. C'est-à-dire que vraiment, comment faire le lien entre la lutte contre les changements climatiques et le développement économique pour l'émergence de nos États, pour la diversification des économies, pour la création des emplois, pour le développement. Parce qu'en fait, il faut chaque fois expliquer que le changement climatique vient ici permettre l'entrée dans une nouvelle phase d'une révolution industrielle. Bien sûr. Voilà, contrairement aux autres. La révolution verte, on va le dire ainsi. Voilà, la révolution verte. Parce que hier, on faisait du développement sans pourtant vraiment être conscient de l'impact sur l'environnement. Parce qu'on utilisait les énergies fossiles comme le pétrole, comme, disons, le gaz. Or là, maintenant, on nous dit, attention, si vous utilisez le pétrole, vous utilisez le gaz, ce sont des énergies qui produisent de CO2 qui lui réchauffent la Terre et qui réchauffent la Terre avec toutes les conséquences au niveau de l'agriculture. Donc l'économie aujourd'hui apparaît comme l'un des défis majeurs en ce qui concerne la question des changements climatiques. Dans la sous-région, Afrique centrale notamment, quels sont à côté de l'économie les autres défis à relever dans ce combat-là? C'est-à-dire que les défis sont écologiques, par exemple. Vous voyez, nous avons au niveau de la sous-région disons, un exemple qui illustre bien les impacts, par exemple, écologiques. C'est le cas, par exemple, du lac Tchad. Parce que vous avez des exemples un peu partout, mais l'exemple qui est vraiment visible, c'est celui du lac Tchad. 25 000 km² dans les années 60. Aujourd'hui,
2500 000 km². 30 millions de personnes vivent autour du lac Tchad, qui vivent de la pêche. Or, s'il y a moins d'eau, vous savez, il y a moins de ressources halieutiques. Donc, ça impacte. Donc, quand vous arrivez au niveau du lac Tchad, vous voyez qu'il y a cet impact-là. Donc, s'il y a un impact écologique derrière, vous avez un impact social parce que les gens vont se déplacer. Et vous avez également un impact économique parce que leurs revenus, ça baisse. Également. Voilà. Donc, les défis sont à la fois politiques parce qu'il y a un nouveau changement dans la façon de faire de l'économie, dans le modèle économique. Vous avez au niveau diplomatique, on en parle de plus en plus, il faut des négociations, il faut faire de la diplomatie environnementale. Au niveau économique, donc il faut imaginer un nouveau modèle économique qui va faire le lien entre la lutte contre les changements climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre sous-région, depuis, disons, 92, on a commencé à réfléchir, disons, à ce qu'on appelait le développement durable. C'est-à-dire que bon, on fait le développement, ce n'est pas seulement pour la croissance économique, ce n'est pas seulement pour la production intérieure, mais également en prenant en compte l'écosystème, donc le côté écologique, le côté social. Mais il reste tout de même que ces changements climatiques, et d'ailleurs vous avez pris l'exemple du lac Tchad, les effets sont irréversibles. Alors est-ce que les solutions proposées, on va dire quoi? Est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur ce qui a déjà été fait ou alors c'est juste pour, en termes de perspective? C'est-à-dire que ce qui est intéressant déjà pour nous, par exemple au niveau de l'Afrique, nous subissons beaucoup parce que les autres polluent. Alors nous sommes des pays qui sont peu industrialisés et c'est la chance que nous avons. Et la deuxième chance, notamment pour l'Afrique centrale, puisque je travaille pour la CESC, c'est le fait que nous avons le deuxième massif forestier tropical qui est une solution parce que notre couvert forestier joue un rôle important dans la régulation, parce que les arbres, avec leur couvert forestier, peuvent stocker le carbone. Et en plus de ça, nous avons, disons, au niveau de cette forêt aussi, la possibilité, avec la biodiversité, d'aller vers la valorisation. Donc les solutions sont nombreuses. Mais nous avons retenu ce qu'on appelle la solution basée sur la nature. Et justement, le sommet qui va s'ouvrir à New York propose, disons, 9 axes, parmi lesquels solutions basées sur la nature, c'est-à-dire que ce sont les forêts, c'est l'agriculture, tout le système alimentaire. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Afrique aujourd'hui paye un prix très lourd en fait? Elle pollue peu, mais c'est finalement sur elle qu'il faut s'appuyer pour trouver une solution. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déséquilibre entre les causes et les effets et qui doit la responsabilité? C'est ça, c'est-à-dire que jusque-là on a parlé dans ces termes de responsabilité, qui pollue plus, mais ce que nous pensons en Afrique centrale, il faut aller de l'avant. Disons, le changement climatique est une opportunité pour nous pour développer notre modèle économique qui va justement, puisque nous avons des engagements au niveau international, comment respecter les engagements internationaux et répondre aux attentes politiques, économiques au niveau des États et surtout répondre aux attentes économiques. Nous sommes des pays qui en voie de développement. Donc c'est allier protection de la nature et de l'environnement et croissance économique. Absolument, absolument. Et nous, la chance qu'on a, c'est de faire ce travail-là autour de la forêt. Alors, nous avons commencé la réflexion, par exemple, dans le cadre de la CEAC depuis 2009. Comment on peut faire ce lien-là? Alors, nous sommes arrivés jusqu'à avoir des décisions des chefs d'État. C'est ce que nous avons appelé l'économie verte. Par exemple, au Gabon, on parle du pilier Gabon vert. Le Congo-Brazzaville également est dans cette logique-là. Donc, nous avons déjà fait cette réflexion-là. Et nous avons terminé notre réflexion, nous, à notre bureau, également en 2015, parce que nous avons eu des décisions des chefs d'État qui disent voici la vision. Nous sommes d'accord avec ce modèle de développement économique. Maintenant, il faut des actions. Donc, nous, dans notre cas, par exemple, au niveau de la CEAC, nous avons au moins 33 programmes sectoriels en ce qui concerne l'économie verte. Donc, ça tient ou bien ça s'appuie sur ce qui se fait au niveau de la biodiversité, comment nous transformons notre biodiversité, comment nous valorisons, au niveau de nos océans, comment nous faisons. Donc nous appuyons sur ce qui existe et bien entendu en ajoutant également des nouveaux secteurs, par exemple le secteur sur le carbone, comment est-ce qu'on peut vendre le carbone, qui est un service de... Voilà. Dernière question avant de nous séparer. L'Organisation des Nations Unies appelle aujourd'hui, après avoir tiré la sonnette d'alarme, ils appellent tous les secteurs de la société à produire un effort sans précédent. Comment justement intéresser aujourd'hui autour de la question du développement durable, de la protection de la nature, de la sauvegarde de l'environnement? D'abord, première chose, c'est que quand on parle des changements climatiques, alors on va maintenant faire des efforts au niveau de la communication pour expliquer que
c'est un levier pour le développement économique de nos États. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce développement économique-là va s'appuyer sur notre capital naturel, notre capital culturel. Donc, ce que nous faisons depuis nos traditions va s'appuyer également. C'est surtout ce pan-là, comment le Gabonais, par exemple, puisque vous résidez au Gabon, qui vous regarde aujourd'hui, à son niveau individuel et familial, comment il peut impacter sur la protection de la nature? Quels sont peut-être des gestes quotidiens? Voilà, oui, il y a des gestes quotidiens. Bon, au niveau des gestes quotidiens, c'est faire attention, par exemple, avec sa voiture, à utiliser moins sa voiture. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Donc, ce qu'il faut faire, nous, à notre niveau, c'est surtout être entouré de la biodiversité autour de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, par exemple, dans nos villages, toutes les maisons sont sous les végétaux. Donc, ce qu'on appelle les jardins de case. Donc, autour des villes, par exemple, il faut maintenant planter. Et si on plante, nous avons là la capacité d'absorber ce qu'on appelle le CO2 Ce qui demande encore d'autres études. Voilà. Comment associer forêt, si on va le dire ainsi, la verdure avec la modernité, les immeubles et tout le reste à côté. Vous savez, mais tous aussi dans nos traditions, on n'utilisait pas les tôles. C'est nous qui utilisons les tôles. Mais nos parents, voilà pourquoi j'ai dit au départ que ce soit une occasion de donner de la valeur à ce que nous savons faire. Donc il y a, disons, cette couverture végétale au niveau de nos maisons, il y a la présence des arbres autour de nous. C'est ici qu'en ville qu'on voit Ce serait peut-être d'appeler à une nouvelle sorte de créativité, pourquoi pas, oui. Introduire dans chaque fabrication ou dans chaque construction un peu du vert. On va le dire voilà, aussi. tout à fait. Voilà. Donc on peut résumer ça comme ça, essayer un peu de verdir notre façon de vivre. Mais en fait, qui est déjà là, puisque nos ancêtres, nos parents ont toujours vécu autour du vert. Les jardins villageois, les jardins des cases, la foresterie urbaine. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. D'accord, merci beaucoup Honoré Tabouna. Je rappelle que vous êtes expert en économie de l'environnement pour la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite pour un nouvel invité du jour.